bull run que l'on va vivre pourrait être le plus conséquent que l'on ait jamais connu. Tous les 4 ans, le marché de la crypto connaît un nouveau cycle haussier et vient avec sa nouvelle vague d'histoires à succès. Tout le monde peut en sortir victorieux, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ce prochain cycle peut être pour toi l'opportunité de faire un écart financier et c'est pourquoi je vais te présenter le guide ultime pour préparer ce fameux bull run. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment préparer un bull run de A à Z et cela même si tu démarres de zéro. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dévoiler ma stratégie d'investissement et même certaines cryptos sur lesquelles j'investis. Tout ça en exclusivité, c'est parti. Dans un premier temps, si on reprend un peu de contexte, toutes les nouvelles technologies ont un cycle d'adoption. L'automobile, Internet, etc., etc., etc. Et ça se passe toujours en 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Et devinez quoi, la crypto-monnaie ne déroge pas à cette règle. Et regardez un petit peu le graphique suivant. Comme vous pouvez le voir, la phase ridicule est loin derrière nous. Nous sommes actuellement dans une phase dangereuse qui tend vers l'évident. Et donc naturellement, nous faisons partie des premiers adoptants. Et nous tendons vers une majorité précoce. La crypto-monnaie fonctionne sur des cycles de 4 ans en moyenne. En 2024, on va rentrer dans un nouveau cycle. À présent, on peut dire que le cycle baissier est terminé et est maintenant derrière nous. Et depuis début 2023, c'est une bonne opportunité, un bon timing pour capitaliser et préparer du coup ce fameux bull run, qui pourrait peut-être être l'un des plus puissants qu'on ait jamais connu. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra pas de baisse ou encore de correction, mais on peut dire que le plus gros est maintenant derrière nous. Le marché des cryptos est guidé par la psychologie humaine. Le fait de comprendre la psychologie du marché, ça va t'éviter de rentrer dans des pièges qui vont te conduire à prendre de mauvaises décisions. Si on regarde d'un peu plus près la psychologie du marché, on passe par plusieurs phases. On passe par l'espoir, l'optimisme, l'euphorie, mais également l'anxiété, le déni, la panique et la dépression. Et devinez quoi, on sort de cette phase de dépression, nous sommes maintenant en transition vers une phase d'espoir. Pour t'illustrer ça, on va passer sur les graphiques et je vais te montrer un petit peu ce sentiment de marché. Comme tu peux le voir, du petit point vert juste ici, donc en gros, on va dire de novembre 2021 jusqu'à la fin 2022, concrètement, début 2023, on a connu une période de bear market. Et comme tu peux le voir, à partir de ce petit point rouge, donc début 2023, on sort gentiment de la dépression et on rentre dans cette phase justement d'espoir qui correspond exactement à l'image que je vous montrais juste avant. Donc voilà un petit peu où on se situe concernant la psychologie de marché. Maintenant, on va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'un bull run. Un bull run, c'est un marché haussier, comme tu l'as compris. Il intervient généralement quelques mois après un événement qu'on appelle le halving. Le halving, c'est un événement prévu dans le code informatique de Bitcoin qui se produit tous les 210 000 blocs minés, soit environ tous les 4 ans. Lorsque le halving se produit, la récompense que reçoivent les mineurs pour chaque bloc miné se voit divisée par 2. Et pour information, un mineur est une personne ou une entité qui met à disposition sa puissance de calcul pour résoudre des équations, ce qui permet de sécuriser le réseau et de valider des transactions à travers ce qu'on appelle des blocs. D'où le nom blockchain, une chaîne de blocs. Et en contrepartie, les mineurs sont récompensés en Bitcoin. Cela signifie que la quantité de nouveaux Bitcoin qui est émis est à chaque fois divisée par 2. Et ce qui a pour but de ralentir le rythme de création de nouveaux Bitcoin. Donc en gros, le halving a pour but de limiter l'offre de nouveaux Bitcoin. Et naturellement, de maintenir une inflation qui est faible et prévisible. Donc si on regarde d'un peu plus près, le prochain halving est prévu en avril 2024 et la récompense pour les mineurs pour chaque bloc miné passera de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin. Donc pour faire simple, cet événement il va limiter la quantité émise de nouveaux Bitcoin en circulation, car il faut savoir qu'il y en aura 21 millions et pas un de plus. Et naturellement, selon la loi de l'offre et la demande, plus un actif se fait rare, donc une offre qui diminue, plus en face il y a de personnes qui veulent se procurer de nouveaux bitcoins, donc une offre qui explose, et bien ça crée une pression acheteuse et des cours qui s'apprécient. Donc si on récapitule, lors d'un cycle, on va connaître en moyenne 1 an d'accumulation, 2 ans de bull run et 1 an de bear market. Ce qui nous donne un cycle de 4 ans comme on peut le voir. Et c'est ce qui s'est passé à chaque cycle. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le prochain halving va se présenter juste ici, à la petite ligne verticale qui aura lieu courant avril. Et comme on peut le voir lors des précédents halvings, quelques mois plus tard, le prix s'envole. On peut le voir ici, on peut le voir encore même lors du bull run de 2017 si on zoome un peu. Hop, regardez halving et quelques mois plus tard, le prix s'envole. Bref, l'histoire se répète à chaque fois.
Au-delà du halving, des cycles qui se répètent, etc., il y a également plusieurs aspects fondamentaux liés à l'économie mondiale et à la géopolitique qui nous confortent dans l'idée d'un début de bull run. Le 10 janvier 2024, le gendarme de la bourse américaine, qu'on appelle la SEC, a accepté les demandes d'ETF sur Bitcoin. Donc plusieurs fonds d'investissement avaient fait la demande d'approbation de cet ETF comme BlackRock, Fidelity, Grayscale et une dizaine d'autres fonds d'investissement et toutes ces demandes ont été acceptées. C'est plutôt un événement historique pour le monde, l'univers de la crypto. Maintenant, qu'est-ce que c'est un ETF ? C'est ce qu'on appelle un Exchange Trader Fund. Donc pour faire simple, c'est un instrument financier coté en bourse qui va suivre la performance de Bitcoin sans que les gens aient besoin de détenir eux-mêmes du Bitcoin. Et la conséquence de cette nouvelle, c'est la suivante. Ça veut dire que beaucoup de particuliers, à travers des fonds d'investissement comme BlackRock, etc., vont investir sur ces ETF, ce qui veut dire qu'il va y avoir de la liquidité qui va rentrer. En plus, on parle de centaines de millions, de milliards de dollars qui vont rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Donc naturellement, on a une adoption du grand public qui est de plus en plus importante. Et Larry Fink, le gérant du plus gros fonds d'investissement du monde, BlackRock, le dit lui-même, ses clients lui demandent de plus en plus de Bitcoin. Deuxième point, on va également avoir cette année 2024 les élections américaines. Et en fonction du futur président des États-Unis, si ce président est plutôt friendly avec les cryptos, eh bien ça pourrait également avoir un impact positif sur le marché des cryptos. Comme à contrario, si le nouveau président est contre ça, pourrait avoir un impact négatif. Troisième point, on a également les taux d'intérêt de la Fed qui devraient baisser en cette année 2024. Qui dit des taux d'intérêt qui baissent, qui dit plus de facilité à l'emprunt, et qui dit plus de facilité à l'emprunt, qui dit de la liquidité en plus qui va rentrer sur les marchés financiers. Et enfin, dernière chose, on va également avoir la liquidité chinoise. La Banque centrale chinoise a augmenté son soutien en liquidité au système bancaire en renouvelant les prêts à moyen terme, mais a maintenu les taux d'intérêt inchangés. Donc même contexte, plus de liquidité qui va rentrer sur les marchés financiers. Maintenant, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir te préparer justement à ce bull run ? Eh bien, tu vas pouvoir commencer en investissant sur toi-même, en te formant et en t'éduquant, à travers des formations, à travers du contenu gratuit, à travers des créateurs de contenu comme moi, comme Asher, comme Yeril qui démocratise très bien la crypto, comme Julien Roman également que j'aime beaucoup, qui a une approche on va dire très simple pour les débutants, ou encore Paul Crypto Formation. Bref, tu en as compris, il y en a énormément de bons créateurs de contenu qui partagent tout ça de manière gratuite et qui va te permettre de t'éduquer. Car avant même d'investir, le plus important, c'est de savoir dans quoi est-ce que tu mets les pieds. Parce que si tu ne sais pas sur quoi tu investis, si tu manques de connaissances, eh bien à la moindre chute, à la moindre correction, tu vas paniquer parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Et malheureusement, ça va t'emmener dans de mauvaises émotions et ces émotions vont t'amener à prendre de mauvaises décisions. Deuxième chose, ça va être également de passer à l'action. Parce que c'est vraiment en faisant, en mettant en application que tu vas apprendre. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et même si il se peut que tu perdes un petit peu d'argent à tes débuts, ça fait partie du processus. Plus tu en tireras des leçons rapidement, plus tu apprendras rapidement et plus tu gagneras rapidement. Et même avec des petites sommes, il faut vraiment s'enlever l'idée de la tête qu'il faut être riche pour investir, mais c'est plutôt l'inverse, il faut investir pour devenir riche. Troisième chose, ça va être également de suivre l'actualité crypto. De manière globale, tout se passe sur Twitter, enfin sur X maintenant. D'ailleurs, si tu veux suivre des acteurs qui sont intéressants dans l'univers crypto, tu peux également aller sur mon Twitter, aller dans ma liste d'abonnements et voir les personnes que je suis. Et autrement, de manière plus simple, vous pouvez également suivre des créateurs de contenu qui décortiquent ce qui se passe sur le marché crypto de manière quotidienne. Vous avez Crypto Future, vous avez Crypto Matrix, bref, vous avez de très bons créateurs de contenu comme ça qui le font de manière quotidienne et qui rendent ça beaucoup plus digeste. Maintenant, il y a 6 règles fondamentales qui vont être très importantes que tu vas devoir respecter. Première chose, ne soyez pas émotif, ne réagissez pas avec vos émotions. Comme on l'a vu, on est sur un marché qui est guidé par la psychologie et si tu ne la maîtrises pas, tes émotions vont te driver à prendre des décisions qui sont contre ton intérêt. Deuxième chose, tu n'as jamais perdu d'un coup. Je m'explique. Il ne faut pas oublier que tu n'as pas perdu d'argent tant que tu n'as pas vendu, mais tu n'en as pas gagné non plus. Il faut toujours garder en tête que tu n'as pas gagné d'argent tant que ça monte et tu n'en as pas perdu tant que ça descend. Parce que tant que tu n'as pas vendu, tant que tu n'as pas pris de profit, eh bien cet argent n'est pas encore dans ta poche. Cela arrive seulement lorsque tu vends. Troisième point, être patient. Le marché des cryptos va t'obliger à faire preuve de patience. Prendre des profits trop tôt est l'une des erreurs qui va vous faire perdre de l'argent sur le long terme. Et comme on dit, l'argent passe de la main des impatients à celle des patients. Quatrième point, Dior. Alors non, on parle pas là de marque de luxe.
Ça veut dire en anglais do your own research. Donc en gros, faites vos propres recherches. Ne vous contentez pas d'écouter seulement les autres, mais faites tout le temps vos propres recherches et générez votre propre opinion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., avec l'accès à l'information qui est tellement facile, eh bien on peut voir de tout et de n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps prendre du recul et générer son propre opinion. 5e point, ne fais pas ce que tout le monde fait. Si tu agis parce que tout le monde le fait, tu vas augmenter ta probabilité de perdre de l'argent. Aujourd'hui, pourquoi 95% des gens perdent de l'argent sur les marchés financiers alors que seulement 5% en gagnent? Tout simplement parce qu'il y a une minorité de personnes qui font l'inverse de la majorité. Il faut penser à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, les médias vous manipulent et vous faites avoir par la psychologie de masse. Et enfin, dernier point, n'oubliez pas, surtout sur un marché comme celui des crypto-monnaies, que les chutes de 30% sont totalement normales. Ça fait partie d'un cycle, ça fait partie du processus. C'est un marché qui est encore très jeune, très volatile, et donc naturellement, lors d'un cycle, il y aura des corrections. Étape suivante, il va également falloir définir ton profil d'investisseur. Maintenant, on va donc définir ensemble un plan d'action. Étape suivante, avant d'investir le moindre euro, il te faut un plan d'action. C'est comme si je te disais que tu prenais la route maintenant tout de suite avec ta voiture, mais que tu n'as aucune destination à rentrer dans ton GPS. Tu sais pas où tu vas. T'as pas de destination finale. Naturellement, tu vas tourner en rond. Tu ne peux pas laisser de place à la chance, autrement à ce moment-là, autant aller jouer au loto. Mais avant de définir ta stratégie, il faut définir surtout ta tolérance au risque. Est-ce que tu as un profil d'investisseur avec une tolérance au risque faible, moyen, élevé? Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste des profils différents. En fonction de ce que tu vas décider, il va y avoir 2 stratégies qui s'offrent à toi. La première, elle a un niveau débutant et c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie qui consiste à déterminer un montant fixe en fonction de tes moyens, en fonction de ta situation, et d'investir cette somme. Peu importe le marché, qu'il monte, qu'il descende, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas investir par palier, sous différentes unités de temps que tu vas définir au préalable. Soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit une fois tous les 6 mois, soit une fois par an. Bref, tu investiras cette somme tous les X temps, peu importe ce que fera le marché. Donc cette stratégie te permettra de lisser ton investissement avec plusieurs points d'entrée. C'est pas la stratégie la plus rentable, mais c'est une stratégie qui est pratiquement tout le temps rentable sur du long terme. Et en plus de ça, ça va te demander très peu de temps. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser un outil sur s'investir.fr, donc le simulateur crypto-monnaie, qui va vous permettre en fait de gérer votre DCA en fonction de votre montant, votre fréquence d'investissement, la date, et ça va vous générer en fait une espèce de tracking sur votre DCA. Stratégie numéro 2, d'un niveau intermédiaire à expert, ça va tout simplement de développer sa propre stratégie d'investissement. Une stratégie active. Personnellement, je vais vous présenter la mienne et celle que l'on partage avec la méthode CryptoAsis. C'est une stratégie long terme, tu n'as pas besoin de devenir un trader ou un expert de la finance pour ça. Tu peux très bien la gérer en quelques heures seulement par mois. Cette stratégie se constitue de 3 portefeuilles. Un portefeuille long terme, une poche active et un portefeuille DCA. 80% sur le portefeuille long terme, 10% sur la poche active et 10% sur le portefeuille DCA. Bien sûr, cette allocation peut varier en fonction des opportunités et du timing sur le marché et des opportunités que le marché nous offre. Et par exemple, en ce temps, vu que les altcoins s'apprécient de plus en plus, nous augmentons l'allocation de notre poche active. Maintenant, on va manager notre portefeuille long terme de la manière suivante. 50% sur des projets du top 10, 20% sur des projets du top 100, 20% en cash, en USDT, et 10% sur des projets à faible capitalisation. Pour ce qui est des potentiels de gains, pour des projets du top 10, on vise en moyenne des multiples entre x2 et x5. En investissant plus ou moins 50% de notre capital dessus, ça nous permet de protéger notre portefeuille et le risque de tout perdre est donc beaucoup plus faible. Pour les projets du top 100, on va aller chercher à viser des multiples entre x5 et x10. Donc forcément, il y a de plus gros potentiels de gains sur ce type de projet, mais également en face, plus de potentielles pertes également. Et c'est pour ça qu'on a une allocation proportionnelle au potentiel gain qu'on va pouvoir générer sur ces cryptos. Ensuite, 20% en cash, c'est très important de tout le temps garder en réserve de l'USDT, du cash pour pouvoir saisir les opportunités quand elles vont se présenter à nous. Parce que ça peut être très frustrant de manquer de liquidité et malheureusement de ne pas pouvoir saisir les opportunités que le marché peut nous offrir. Et enfin, on va allouer 10% de notre portefeuille à des projets low cap.
donc à faible capitalisation, où l'objectif de gain va être d'aller chercher des fois 20, des fois 50, des fois 100 et bien plus. Comme vous l'avez compris, il est très important de diversifier ses investissements et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ensuite, on va passer à la prise de profit. C'est sans doute l'une des étapes les plus importantes pour un investisseur. Parce que comme je le disais précédemment, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Et psychologiquement, c'est très compliqué parce que personne n'a envie de vendre quand c'est dans le vert, quand tout monte. Et pourtant, c'est quand tout est au vert qu'il faut vendre et quand tout est au rouge qu'il faut acheter. On peut être souvent tenté de laisser monter, mais il faut savoir se payer. Et de la même façon, il peut être également très frustrant de vendre l'intégralité de votre position sur une crypto-monnaie alors qu'elle continue de s'envoler. Et c'est pour ça que l'on ne vend jamais tout d'un coup et qu'on prend des profits de manière partielle. Souvent, avec la méthode CryptoOasis, on a 3 TP, ce qu'on appelle des take profit, donc des prises de profit. Objectif numéro 1, objectif numéro 2, objectif numéro 3. On vend en moyenne 30% de notre position à l'objectif numéro 1, 50% à l'objectif numéro 2, et enfin soit 75% et on laisse courir le reste, ou soit l'intégralité de notre position au TP3. Maintenant, sur quelle crypto-monnaie investir, comment dénicher les bons projets? Eh bien, avant de te dévoiler en exclusivité quelques crypto-monnaies sur lesquelles on a investi avec la méthode CryptoOasis, je vais te partager les critères qui vont nous permettre de dénicher les bons projets. Point numéro 1, la technologie. Quel est le projet derrière la crypto-monnaie? On va prendre l'exemple d'Ethereum. Sa technologie va être la suivante. Grâce à sa blockchain, il va permettre aux autres projets de pouvoir déployer leurs smart contracts, leurs applications décentralisées sur son réseau. Deuxième point, la capitalisation et la tokenomics d'un projet. Donc la capitalisation, c'est tout simplement le nombre de fonds qu'il y a sur ce projet, ce qu'on appelle un market cap. Et la tokenomics, ça va être l'économie du jeton natif. Est-ce qu'il est plutôt inflationniste, déflationniste? Comment est utilisé le jeton de gouvernance? Bref, tout ça, c'est la tokenomics. Troisième point, les fondateurs. Et oui, il est très important de savoir aussi qui est à la tête d'un projet sur lequel on investit. Quatrième point, on va également avoir les narratives. Les narratives, c'est un petit peu comme des tendances, donc on en a plusieurs, je vais en citer quelques-unes. On a l'intelligence artificielle, les CPU décentralisés, les layers 1, les layers 2, les projets play to earn, les projets métaverse, bref. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des narratives. Et pour dénicher les bons projets, eh bien, il va falloir surfer sur les bonnes thématiques, sur les bonnes narratives. Avant-dernier point, on va également avoir sa position sur le marché. Est-ce que c'est plutôt un leader? Est-ce que c'est plutôt un challenger, un outsider? Et enfin, dernier point, l'analyse technique. Ça va nous permettre réellement de pouvoir vraiment trouver comme un sniper les bons points d'entrée pour pouvoir rentrer au meilleur moment sur un projet. Maintenant, je vais pouvoir te partager 5 crypto-monnaies sur lesquelles on investit avec la méthode CryptoOasis. Alors encore une fois, n'investis pas tête baissée dessus. Fais toujours tes propres recherches et génère ton propre opinion sur la chose. Première crypto-monnaie, et on va passer derrière les graphiques, on va parler de Bitcoin. Donc Bitcoin, pas besoin de le présenter, c'est le roi des crypto-monnaies. Et donc naturellement, je vais te donner un petit peu aussi les targets, les objectifs que nous on vise. Par exemple sur Bitcoin, encore une fois, ce n'est que notre propre vision du marché. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Donc pour les plus frileux d'entre vous, il y a des points où on peut prendre des profits aux alentours des 48 000. Voilà pour les plus frileux d'entre vous. Maintenant, on peut tout simplement aller chercher déjà un TP1 autour du dernier ATH. Donc là par exemple, si on prend notre petite règle, voilà, si on vient chercher des profits autour des 58 000 $, ça fait 40% d'évolution. Hop. Ensuite, on peut envisager un TP2 par exemple, aux alentours des 97 000 $, donc ce qui nous ferait un pourcentage de 132%, donc un fois 2,3 concrètement. Et autrement, TP3, nous ce qu'on vise avec la méthode CryptoOasis, c'est également les 120 000 $, donc ce qui nous ferait un petit peu moins d'un fois 3. On approche les 200%, 189% exactement. Ensuite, crypto numéro 2, rien d'autre que la reine des cryptos, Ethereum. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, Ethereum, un projet très très solide avec son fondateur Vitalik Buterin, donc qui permet de déployer des dApps sur son réseau, donc des applications décentralisées, qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Et donc naturellement, d'ailleurs, il est très
très intéressant d'accumuler de l'Ethereum parce qu'il pourrait surperformer Bitcoin en termes de performance. Je ne parle pas de prix, mais de performance. Et donc, les différents profits qu'on peut aller chercher sur Ethereum, c'est les suivants. Nous, ce qu'on vise, donc on peut prendre des profits à partir de 2860 $, ce qui fait un 30%, excusez-moi, à peu près. Si on prend le prix actuel du marché, bien sûr, nous on est rentré il y a de ça maintenant quelques mois sur Ethereum, on en accumule depuis un petit moment. On peut également aller chercher des profits TP2 aux alentours de 4000 $, donc ce qui nous ferait 80% de profit. Et on peut enfin aller chercher aussi des profits à 9700 $ à peu près, ce qui nous fait 338%, donc un plus de x4 concrètement, à long terme concrètement. Encore une fois, générez tout le temps votre propre avis. Ensuite, on va passer à la dernière crypto-monnaie du top 3 qui n'est rien d'autre que Solana. Solana a fait un comeback incroyable en 2023. Voilà, il était repassé concrètement d'une dizaine de dollars à aujourd'hui, voilà, 110 $, 120 $ dernièrement. Donc ça a été un petit peu le comeback de l'année, hein. Il y en a qui ont fait des x10 sur Solana. Et donc du coup, naturellement, c'est un projet qui a sa place aussi dans notre portefeuille, hein, qui a de très très beaux potentiels d'évolution, même encore maintenant. Donc maintenant, en termes de performance, si on va chercher un TP1 à 150 $, ça nous fait à peu près 65% de profit. Un TP2, donc c'est pas déconnant d'aller chercher un dernier ATH à 250 $ qui fait 178%, et un TP3 aux alentours de 500 $ qui nous fait 448%, donc un fois 5,5 sur Solana. Ensuite, on va passer à la crypto-monnaie du top 100, qui n'est rien d'autre que Cosmos et son jeton Atom. Donc petite dédicace à mon ami Thomas, mon ami et partenaire Thomas, qui est très friendly avec ce projet et qui a d'ailleurs, il a raison parce que il y a beaucoup de potentiel d'évolution, surtout qu'il est un petit peu à la ramasse en ce moment. Certains altcoins ont explosé et c'est vrai qu'Atom a encore de très très beaux points d'entrée pour se positionner à l'heure où je vous parle. Donc nous, les potentiels objectifs de gain de prise de profit qu'on a établis sur Atom, donc on va pouvoir avoir un objectif numéro 1 à 33 $, donc ce qui nous fait déjà un fois 3,4 concrètement, 243%. On a un TP2 qui n'est pas déconnant à son dernier ATH, 42 $ environ, 338%. Et enfin, finir aux alentours des 65 $, où là on parle d'une performance de 583%. Donc voilà concernant Atom, et on va finir par un projet low cap, donc à faible capitalisation, qui n'est rien d'autre que Aleph 0. Donc Aleph 0 et son jeton A0. Hop, donc on va voir un petit peu les charts. Donc concrètement, c'est un projet qui a de mémoire 300 millions à peu près de market cap, donc qui représente clairement pas grand chose et qui a des potentiels d'évolution qui sont vraiment très très intéressants. Donc nous, en termes de projection, ce qu'on a pu établir avec la méthode CryptoOasis, c'est que de prendre des profits aux alentours de 12 $ pour le TP2, ce qui représente 1000%, donc un fois 11 concrètement, un fois 10, fois 11, je sais plus. Hop. Et ensuite, enfin, d'aller chercher des profits, donc le TP final, aux alentours des 25 $. Et là, ce qui nous ferait un 2377%. Donc un fois 24 concrètement. Donc voilà 5 crypto-monnaies sur lesquelles on investit avec la méthode CryptoOasis. Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, n'investissez pas s'il vous plaît tête baissée sur ces crypto-monnaies. Allez vous renseigner, allez vous faire votre propre avis, regardez les fondateurs, le projet en lui-même, le market cap, la tokenomique, où ça en est à l'heure où vous regardez sur le marché. Générez votre propre opinion, s'il vous plaît les amis. Maintenant, on va voir ensemble comment tu peux acheter ces crypto-monnaies. Où est-ce que tu peux te les procurer? Alors, il y a des plateformes que je vais vous déconseiller directement. Vous avez des plateformes comme eToro, comme Revolut, comme Trade Republic, ou encore à travers votre banque. Je vous déconseille fortement d'acheter des crypto-monnaies. Il y a certaines de ces applications qui sont bien pour acheter des actions, mais pour les crypto-monnaies, c'est à fuir parce que vous allez vous en sortir avec des frais monstrueux. Pour acheter ces crypto-monnaies, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt des plateformes d'échange. Donc vous en connaissez sûrement certaines comme Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Bitget, etc. Personnellement, j'utilise Bitget, c'est une plateforme dans laquelle j'ai confiance. Ils ont à peu près 400 millions dans des fonds de sécurité. Et c'est vrai qu'ils se développent de plus en plus en
en Europe. Voilà, ils ont des égéries comme Messi, etc. Ils ont un bon marketing et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, c'est un exchange qui pour moi me paraît solide. Maintenant, encore une fois, faites votre propre avis. Je suis pas payé pour les mentionner dans cette vidéo. Par contre, j'ai négocié un lien d'affiliation avec eux qui vous permet d'avoir tout simplement des frais qui vont être réduits. Parce qu'on dirait pas à court terme, mais si vous achetez régulièrement des crypto-monnaies, et bien sur du long terme, les frais, ça commence à représenter une certaine somme. Et donc du coup, avec le lien qui a été négocié, vous allez avoir des réductions sur ces frais et vous pouvez même avoir des récompenses jusqu'à 8 000 $, si je dis pas de bêtises, de récompenses en faisant certaines actions, certaines tâches, etc. Bref, parenthèse fermée, mais en tout cas, vous avez plein d'exchanges dans ce style qui sont très bien. Vous avez KuCoin, Mex, Binance, Bitget, etc. Bref, vous avez tout un tas d'exchanges qui sont très bien pour acheter des crypto-monnaies. Maintenant, pour aller encore plus loin et pour sécuriser votre portefeuille, parce qu'on a vu des cas tragiques comme par exemple FTX, et pour ne pas que ça se reproduise, vous pouvez également sécuriser encore plus vos crypto-monnaies. Parce que quand vous investissez sur un exchange, vous n'êtes pas propriétaire de votre clé privée. Et donc malheureusement, vous ne détenez pas à 100% votre crypto-monnaie. Et quand on connaît des scandales comme FTX, eh bien vous pouvez potentiellement perdre vos fonds. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est tout simplement d'acheter ce qu'on appelle un cold wallet. Moi, personnellement, j'utilise Ledger. C'est une entreprise française, c'est un des leaders dans la cybersécurité. Maintenant, vous en avez plein d'autres, hein. Mais Ledger sont très bien. Ça se présente sous forme de clé USB comme ça. Et ça vous permet de détenir votre clé privée et donc naturellement de détenir à 100% vos crypto-monnaies et d'augmenter la sécurité de votre portefeuille. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez désormais toutes les clés pour préparer au mieux votre bull run. Si tu veux aller encore plus loin et découvrir la méthode CryptoOasis, je t'invite à cliquer dans le lien de la description de cette vidéo. Tu pourras avoir accès à une masterclass 100% gratuite où on te dévoile toutes les clés de la méthode CryptoOasis. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Dis-moi un petit peu dans les commentaires quel est ton avis sur le bull run. Si tu as également des conseils à partager aux membres de la communauté. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Ciao, ciao, c'était Evan et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.